Notre grand angle consacré à la Corse ce vendredi, la principale organisation clandestine corse, le FLNC, renonce à la violence et à la clandestinité. Un vrai espoir pour l'île de Beauté. On va en parler avec nos invités. Mais avant de vous présenter ces invités, d'abord un bref retour sur cette décision inattendue du FLNC. Après 10 000 attentats au moins en Corse en 38 ans, dont 4 700 attentats revendiqués, le Front de Libération Nationale de la Corse annonce mercredi l'abandon sans préalable de la lutte armée et puis l'enclenchement d'un processus de démilitarisation en vue de passer à une phase de construction d'une force politique en Corse. Les explications de nos confrères de France 3, Florence Trintignac et Federico Nicotra. Les combattants du FLNC, cagoulés, lourdement armés, réunis pour une conférence de presse. Une mise en scène emblématique de l'organisation clandestine depuis sa création en 1976. Pourtant aujourd'hui, c'est par un long communiqué de presse de 15 pages que le FLNC s'est exprimé. Sans préalable et sans équivoque aucune, notre organisation a décidé unilatéralement d'enclencher un processus de démilitarisation et une sortie progressive de la clandestinité. Le FLNC met donc fin à 38 ans de lutte armée et pose les armes. La faction la plus active de la mouvance nationaliste clandestine a revendiqué plus de 4500 attentats sur l'île. Il est temps de passer à une phase nouvelle, celle d'une construction d'une force politique pour gouverner la Corse et la conduire à l'indépendance. Une décision liée à l'adoption par l'Assemblée de Corse d'un statut de résident obligatoire pour devenir propriétaire sur l'île et à l'officialisation de la langue corse. Ensemble, on a été en capacité, toutes tendances confondues au sein de l'Assemblée de Corse, de proposer un véritable projet de société fondé sur un modèle productif, fondé sur un modèle qui remet l'homme au cœur du projet. Et ce modèle-là, il ne peut qu'être accompagné dans un espace démocratique. Le FLNC demande à l'État de régler la question des prisonniers et à ses militants de cesser la lutte clandestine. Mais cet appel sera-t-il entendu de tous dans ce mouvement habitué aux scissions et aux divisions ? Alors, pour parler de la Corse, d'abord avec nous en plateau, Xavier Cretier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Versailles, vous êtes un spécialiste entre autres des nationalismes, de la violence en politique et de la question corse, bien sûr, et vous venez de sortir un livre qui s'appelle Le Mur rebelle, une iconographie nationaliste en Corse, au Pays Basque et en Irlande du Nord, aux éditions Cartala. Et puis en direct par Skype depuis Bastia, bonsoir, Gilles Simeoni. Oui, bonsoir monsieur. Alors vous êtes maire de Bastia, vous venez d'être élu là en avril 2014 avec plus de 55% des voix, je crois, au deuxième tour. Vous êtes aussi élu à l'Assemblée territoriale corse et vous êtes membre d'un parti nationaliste modéré, Insieme per la Corsica. On va en parler dans un instant. Alors d'ailleurs ma première question sera pour vous, cette annonce du FLNC, vous y croyez? C'est un vrai espoir pour votre île, pour la Corse? Oui, c'est un vrai espoir parce que c'est un acte important. Le FLNC, de sa propre initiative, a dit très clairement qu'il entrait dans et vous l'avez rappelé, dans un processus de sortie de la lutte armée, de démilitarisation. Alors, on ne peut pas préjuger, bien sûr, de ce que sera la suite des événements, mais en tout cas, ça crée incontestablement une situation nouvelle qui vient aussi s'ajouter à tout le travail politique que vous avez rappelé également depuis plusieurs années, sans même parler des 50 ans de lutte qui viennent de s'écouler. Et donc, incontestablement, aujourd'hui, il y a une situation politique qui est une situation politique porteuse d'espoir. Ceci étant acté, il appartient maintenant à tous les acteurs, en Corse, mais j'allais dire aussi, et peut-être surtout à Paris, de prendre la mesure réelle des enjeux et de construire ensemble une véritable solution politique qui permette à la fois de tourner la page d'un demi-siècle de conflits, qui s'est exprimé sous différentes formes, dont la lutte armée, mais pas seulement, tourner la page donc d'un demi-siècle de conflit, mais aussi, et c'est indissociable à notre avis, engager ce pays, la Corse, sur un chemin qui soit celui de la paix, mais également celui de l'émancipation politique, économique, sociale et culturelle. À condition, bien sûr, que tous les nationalistes, même les plus radicaux, suivent la consigne du FLNC. Bien sûr, mais vous savez, la paix, ça se construit, et les sorties de crises politiques et historiques, ça se construit aussi en s'asseyant autour d'une table avec un esprit de dialogue vrai, avec un esprit de réciprocité et en construisant la confiance par un calendrier, par des actes politiques forts. Alors il y a eu celui du FLNC, il y a également les actes politiques forts qu'ont constitué par exemple les victoires électorales de Bastia ou le score exceptionnel réalisé par les nationalistes en mars 2010 aux élections territoriales, puisque je rappelle à l'attention de vos téléspectateurs que
nous avions réalisé un score, toutes tendances confondues, de 36% des voix, dont 26% pour la tendance dite modérée et 10% pour la tendance radicale. Et puis, au-delà de cette progression constante et importante du mouvement nationaliste, il y a aussi la diffusion des idées dans l'espace public insulaire et aussi, enfin, les votes tantôt à l'unanimité, tantôt à la majorité de l'Assemblée de Corse. Tout cela fait que la Corse parle aujourd'hui très largement d'une même voix. Nous attendons et nous espérons que Paris se positionne clairement dans le sens d'un véritable dialogue, ce qui malheureusement n'a pas été le cas jusqu'à aujourd'hui. On va reparler de la réaction du gouvernement français. Un mot quand même sur cette annonce du FLNC. C'est une bonne nouvelle. Vous pensez que les radicaux, les plus radicaux des nationalistes corses, vont suivre le mouvement ? Ouais, que ce soit une bonne nouvelle, c'est indéniable. C'est toujours une bonne nouvelle d'abandonner la violence. Quant à savoir si l'ensemble des factions nationalistes, radicales vont suivre, ça c'est évidemment beaucoup plus compliqué à prévoir. C'est un mouvement qui est habitué dans son histoire à un factionnalisme extrêmement grand. On a compté jusqu'à une trentaine de sigles différents. Le FLNC, Union des combattants, a annoncé cette démilitarisation et cette sortie de la clandestinité. Terme un petit peu ronflant, parce qu'on ne peut pas dire que que les nationalistes corses ont vraiment été dans une stratégie de militarisation et que la clandestinité soit une activité du quotidien. Mais enfin, est-ce que d'autres mouvements, je pense au FNC du 22 octobre par exemple, suivra c'est pas évident, il faut voir, mais en tout cas c'est une bonne chose, c'est une bonne annonce, c'est une première surtout. Vous connaissez bien les nationalistes, je vous disais que vous aviez écrit sur le Pays Basque, sur l'Irlande, etc. Il y a une sorte d'anachronisme corse. Oui, anachronisme, c'est le bon mot. D'une certaine façon, on le voit actuellement en Europe, que ce soit en Irlande du Nord depuis 98 et l'abandon de la lutte armée par l'IRA, il y a 3 ans avec ce qu'a annoncé l'ETA, ce qui se passe au Kosovo, au Monténégro, excusez-moi, ce qui se passe en Écosse, ce qui se passe en Catalogne, qui sont autant de régions qui sont citées par le FLNC dans son communiqué. On voit bien qu'il y a une sorte de modèle à suivre des mouvements qui revendiquent une souveraineté et une indépendance, mais sans user de la violence et qui en plus y réussissent plutôt bien. Donc la violence serait inefficace, c'est le constat qu'ils auraient fait. Je ne sais pas si c'est le constat qu'ils ont fait, mais en tout cas, ça pourrait être en effet un des constats faits. La violence, elle dessert peut-être beaucoup plus souvent la cause qu'elle ne la sert. Alors, on retourne à Bastia pour retrouver Gilles Simeoni. Que veulent, Gilles Simeoni, la majorité des Corses ? Que veut votre peuple ? Est-ce qu'il veut plus d'autonomie ? Est-ce qu'il veut le maintien du statut actuel ? Est-ce qu'il veut carrément l'indépendance ? Que veulent les Corses, en fait, en quelques mots ? D'abord, je voudrais dire que les Corses, comme tous les peuples du monde, ne sont pas d'accord sur tout. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur tout qu'on n'est pas un peuple. Donc nous sommes un peuple avec ses limites, avec ses contradictions et avec ses erreurs aussi quelquefois. Mais fondamentalement, je pense qu'aujourd'hui, il y a véritablement un consensus très large. D'abord, pour construire l'apaisement et ensuite la paix, parce que la société corse est saturée de violence, mais de violence au pluriel. Et la violence clandestine, qui est née aussi d'une situation historique, elle n'est pas née de rien, elle est née d'une situation qui était objectivement une situation d'injustice faite à la Corse, mais sur cette violence clandestine ou à côté de cette violence clandestine, vous diriez même une situation de colonisation de la Corse par la France, comme ça a été évoqué d'ailleurs par Michel Rocard, l'ancien Premier ministre français. Et c'est le Premier ministre de la France lui-même, Michel Rocard, en 1989, a dit effectivement que par bien des aspects, la présence française en Corse avait pris des aspects coloniaux, que ce soit dans le domaine économique, avec des lois économiques douanières qui taxaient tous les produits à l'exportation et qui détaxaient sur l'importation, avec une conquête militaire, parce qu'il faut rappeler, même si cela peut déplaire, que le fait générateur de la présence française en Corse, c'est quand même une conquête militaire. Donc il y a incontestablement des traits qui font penser à une relation de type colonial. Maintenant, c'est plus complexe, parce qu'ensuite, il y a effectivement une adhésion volontaire des Corses, quelque part même un hyper-investissement dans la francité. Il y a eu 14-18, il y a eu les guerres coloniales, donc il y a une histoire qui est une histoire complexe dont, à mon avis, on ne peut pas avoir une lecture partisane unilatérale. Mais ceci est pas moins que... Est-ce qu'il y a une conscience nationale corse ? Est-ce que les Corses vivent d'abord comme un peuple ? Je pense fondamentalement, et c'est ça à mon avis qui est essentiel, que les Corses, y compris lorsqu'ils ne se disent pas nationalistes ou qu'ils ne veulent pas se dire nationalistes, les Corses se pensent comme un peuple, et les Corses sont incontestablement un peuple, au sens donné par l'histoire, par le droit, par les relations internationales à cette notion. Donc, le blocage actuel vient en fait de ce problème-là, c'est que nous sommes incontestablement un peuple, mais que l'État, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, nous dit « vous ne pouvez pas être un peuple parce que la Constitution ne permet pas de vous reconnaître ». Alors nous disons qu'il faut renverser les termes du problème, nous sommes un peuple, reconnaissez-nous,
avançons, travaillons et construisons ensemble l'avenir de ce pays. Alors je pose la même question à Xavier Crétier. Est-ce que les Corses sont un peuple? Est-ce qu'il y a un peuple corse, une nation corse? Alors, selon le droit constitutionnel français, non, il n'y a pas de peuple corse. Maintenant, moi, je suis assez d'accord avec Gilles Simoni. Oui, en effet, je pense que beaucoup de Corses se sentent Corses, mais et Gilles Simoni l'a dit lui-même, et Gilles Simoni est un nationaliste. Beaucoup de Corses se sentent aussi très français, et peut-être trop français pour se sentir uniquement Corse. Mais malgré tout, il y a un attachement très clair à l'identité corse qui est extrêmement fort. Donc vous fort. seriez tous les deux d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp du gouvernement français? Moi, je pense que, si vous voulez, les sorties de conflit, elles se passent par le haut. Comme l'a dit Gilles Simoni, on se met autour d'une table, on négocie. Mais très souvent, on l'a vu dans l'histoire, ce qui empêche les sorties de conflit, c'est pas tellement les négociations par le haut, c'est plutôt la sortie de conflit par le bas. Il faut civiliser les guerriers. Ça, c'est extrêmement compliqué. On l'a vu en Irlande du Nord, on l'a vu au Kosovo, on l'a vu partout. C'est-à-dire des gens qui pratiquent la violence, des gens qui sont des spécialistes de la violence, aussi que se sont spécialisés dans la violence, ils ne deviennent pas, du jour au lendemain, des enfants de cœur, des instituteurs, des coiffeurs, des je ne sais quoi, etc. Donc civiliser les guerriers, c'est quand même extrêmement long. Et ça dépend aussi des acteurs locaux. Alors, ça va être beaucoup plus compliqué. Gilles Simoni, on n'a pas l'impression, vu de Paris, que le gouvernement français est prêt à faire des concessions vis-à-vis de la Corse. C'est en tout cas l'impression très nette, cette absence de volonté de rentrer dans une logique de dialogue qui prévaut, notamment aux dernières déclarations du ministre de l'Intérieur, mais c'est là pour laquelle, précisément, tous les acteurs du champ politique corse, les élus, mais pas seulement la société civile insulaire dans son ensemble, doit dire que nous ne voulons pas laisser passer la chance historique qui est devant nous. Nous avons aujourd'hui la possibilité de sortir d'un conflit qui a duré longtemps, trop longtemps, qui a été extrêmement éprouvant pour ceux qui en ont été victimes, mais également pour l'ensemble de notre communauté. Et nous avons aujourd'hui aussi la volonté de construire, parce que vous disiez tout à l'heure que les Corses, même s'ils sont un peuple, beaucoup se sentent français, mais nous ne contestons pas cet aspect des choses. Vous savez, par exemple, vous parliez tout à l'heure de Bastia. À Bastia, nous avons gagné contre une citadelle qui incarnait à la fois le clientélisme, le refus de la démocratie, le conservatisme. Nous avons gagné, nous sommes des nationalistes, mais nous n'avons pas gagné seuls. Nous avons gagné dans le cadre d'un contrat de mandature qui est clair, avec des forces qui ne sont pas nationalistes, des forces de gauche et des forces de droite. Et c'est parce qu'il y a en Corse une aspiration profonde, très majoritaire, à un changement qui soit un changement démocratique. Merci. Dans les nationalistes prendront toute leur place. Merci, mais Gilles. les nationalistes ne sont pas tout le peuple corse. Merci, Gilles Simoni. De ça, est-ce que Paris veut nous aider, oui ou non? Ça, c'est aujourd'hui la question fondamentale. Est-ce que Paris, oui ou non, veut et sa contribution à la sortie de crise qui est aujourd'hui possible en Corse? Merci Gilles Simoni. La question est posée directement au gouvernement français. Merci aussi à vous. Le temps qui nous est imparti est déjà passé. Merci beaucoup.